Allez, c'est parti. Alors bonjour, moi c'est Lionel Zavatsky du CNES. Donc on a préparé cette présentation avec tous les responsables produits de HydroWeb Next. Je peux enlever le masque. Et donc on a une adresse mail consolidée, là n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'HydroWeb NG, je crois que c'était dans le programme. Alors on a changé le nom, c'est HydroWeb Next maintenant. Ça ne change pas grand-chose. Par contre l'adresse n'a pas changé encore. Pour ajouter à la confusion. Voilà, ça facilite. Ouais. Allez, on va aller à l'essentiel. Donc, HydroHub Next, c'est un projet assez ambitieux pour pas mal de raisons, parce qu'on essaye de répondre à beaucoup d'objectifs différents. Le premier étant ce qui a motivé le projet, en tout cas la distribution des données SWOT, donc qui sera lancée fin 2022, et donc qui adressera beaucoup de problématiques sur la quantité des eaux. Donc ça, c'est notre premier objectif là, sur lequel on s'est attaqué au début. Mais plus largement, le but, c'est de centraliser toutes les données qui peuvent vous être utiles, toutes les données hydrologiques libres, du moins. Et donc, on ne se limite pas forcément aux données CNES, on ne se limite pas forcément aux données satellites. C'est vraiment tout ce qui peut vous être utile. Et là, comme mes collègues avant moi, je vous invite à nous contacter autant que possible pour participer à la priorisation sur les produits qui vous intéressent, qu'on pourrait rajouter à notre catalogue. Sur les outils, il y a déjà beaucoup d'entre vous, quelques-uns d'entre vous qui ont subi nos entretiens et nos ateliers. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas avec l'adresse qui était au début. Donc comme je disais, on va centraliser des données hydrologiques et on va mettre en place plusieurs moyens d'accéder ou d'utiliser ces données, que je vais décrire après. On va aussi générer des produits, donc en utilisant les algorithmes qui peuvent être développés dans TEIA. Et tout cela, comme je disais, avec les utilisateurs, donc qui peuvent être soit les personnes qui vont développer des algorithmes, soit ceux qui vont produire des données, ceux qui vont utiliser les données, etc. Alors, ça se présente comme ça, grosso modo, l'architecture, sans rentrer dans le détail. Le maître mot, c'est un gros métacatalogue. Donc un métacatalogue, c'est-à-dire qui va centraliser d'autres catalogues. Celui le catalogue SWOT, donc Hydro, dès que ça sera disponible. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait, mais aussi des catalogues issus de TEIA, des catalogues issus de notre propre production, donc avec les algorithmes qui sont développés dans TEIA, des catalogues qui viennent de Copernicus, des catalogues qui peuvent venir de tout ce qui peut être utile. Il n'y a pas vraiment de limite du moment que ces catalogues externes sont accessibles. Alors vous pourriez vous dire encore une plateforme qui va centraliser des données. On se demande s'il n'y a pas plus de plateformes qui centralisent que de données elles-mêmes. C'est pas tout à fait vrai finalement, parce que ce métacatalogue, il est aussi accessible. Donc il peut y avoir plein de plateformes qui centralisent les données, chacun pour leur thématique. Finalement, tant qu'on arrive à tous se partager les données, il n'y a pas vraiment de problème. Donc effectivement, il y a un site de plus, mais qui va aussi partager tous les produits qui lui sont spécifiques via des interfaces standards. Donc on pourrait imaginer, par exemple, je pense à Eubo, c'est un catalogue qu'on pourrait rajouter et auquel on pourrait accéder via cette interface. Ce qui distingue un peu, enfin carrément même HydroWeb Next de Eubo, c'est que c'est une offre, donc comme je disais, multicapteur, mais aussi qui ne se limite pas à la France. Même si notre production, dans un premier temps, sera axée plutôt sur la France pour des démonstrations, et toutes les données qu'on va mettre là-dedans se veulent globales autant que possible. Donc pour accéder à ce catalogue, pour l'instant, on voit deux moyens. Pour les plus experts d'entre vous qui veulent vraiment travailler avec la donnée, un environnement virtuel de recherche qui se décline sous la forme d'un Jupyter Hub, donc qui est installé sur le cluster du CNES, donc il vous suffit d'avoir un accès à ce cluster et donc accéder à tout cet environnement avec pas mal d'outils déjà, des outils qu'on peut rajouter si vous en avez besoin, des outils que vous pouvez rajouter vous-même parce que ce sont des environnements personnalisables, et donc accéder aux données directement là où elles sont sans avoir à les télécharger. Alors, il faut savoir que SWOT, c'est plusieurs terras par jour, donc il vaut mieux éviter de les télécharger et donc accéder à certains outils qui peuvent vous être utiles. Après, un portail un peu plus classique, un peu plus simple d'utilisation, qui vise uniquement à visualiser et à télécharger les données, ou à découvrir le catalogue de manière un peu plus classique, donc avec des fonctionnalités de recherche. Aujourd'hui, on est... Je vais mettre de ce côté-là. Aujourd'hui, on en est là. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail.
En gros, du point de vue de l'environnement virtuel de recherche, on en avait déjà en place au CNES, donc ça c'était assez facile. Ce qu'on n'a pas fait, c'est le connecter encore à notre métacatalogue. Mais il y a déjà beaucoup de gens qui l'utilisent au CNES ou autour du CNES. Côté du portail, donc ça c'est un peu le cœur du sujet en ce moment. Donc pour l'instant, là, je vous ai mis un snapshot derrière, là, que vous avez pu voir. Donc c'est surtout les fonctionnalités de recherche qui ont été faites pour l'instant. Donc pour découvrir les différents produits. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est tout ce qui est téléchargement et visualisation. Sachant qu'en visualisation, on a pas mal de boulot, puisque vu la diversité de produits qu'on va distribuer, on va avoir des images, on va avoir des produits vecteurs, on va avoir des séries temporelles. Donc les séries temporelles, je pense aux stations, hein, in situ ou virtuelles. Et après, on va s'attaquer à des fonctionnalités plus avancées. Et donc là, effectivement, on va revenir voir plein d'utilisateurs pour savoir ce qui peut les aider. Donc là, on pense à exporter son travail sur QGIS directement, faire des analyses statistiques directement sur le site. Bon, faut voir ce qui est vraiment utile pour vous. On ne va pas faire des choses qui ne servent à rien, tant qu'à faire. Et ce qui peut vraiment répondre donc à votre besoin. Au niveau du métacatalogue, on est bien avancé. C'est-à-dire qu'on en a un. Il est accessible avec des protocoles standards, donc par d'autres catalogues. Et on a mis en place tout ce qu'il faut pour qu'il communique avec le portail de distribution. On a commencé à ingérer des produits dedans, donc pour l'instant des faux produits SWOT, puisque donc SWOT n'est pas encore lancé. Et on va s'attaquer petit à petit à amener d'autres catalogues pour avoir en ligne, bientôt quelque chose en ligne d'utile, parce que des faux produits SWOT, vous allez me dire, c'est pas le mieux. Et la dernière partie, enfin, ce qu'on fait en même temps, c'est tout ce qui est supervision du système. C'est pas la dernière partie, il y en a une autre après, pardon. La supervision du système qui va être très importante, parce qu'après je vais vous parler de production de données. Et donc la supervision des opérations est évidemment indispensable pour s'assurer du bon fonctionnement de la production des chaînes de données et de la bonne disponibilité des différents composants. Alors au niveau de la production, justement, puisqu'on est à cet atelier couleur de l'eau. Donc là, pour l'instant, on a plusieurs chaînes de traitement issues de TEIA qu'on a en ligne de mire. Donc là, pour l'instant, on déploie un gros orchestrateur qui permettra de faire tourner ces chaînes. Et on va probablement commencer par la chaîne neige, Snow and Ice, et enfin, Let It Snow, pardon, donc qui fait de la neige et de la glace. Et on va s'attaquer ensuite à Obsdeco, donc avec Baptiste, quelque part par là. Et il y en a plein d'autres chaînes qui arriveront, donc sur la détection d'eau, sur Maya, et d'autres à voir. Hein. C'est un portail aussi pour valoriser le travail des chercheurs sur les algorithmes, donc contactez-nous s'il y a des algorithmes qui pourraient être produits et mis à disposition sur cette plateforme. Alors un macro planning, donc d'ici décembre, on va faire... donc on a déjà prouvé qu'on savait ingérer des produits dans notre catalogue, donc ça c'est bon. Le téléchargement et la visualisation, c'est en train d'être fait, en tout cas en première version, donc c'est bien avancé. On va faire une preuve de concept qu'on sait produire des algorithmes, donc comme je le disais, de manière routinière. Alors, dans un premier temps, on va montrer qu'on sait en produire, et de manière routinière, ça viendra dans un second temps. Donc, notre idée, c'est d'avoir un portail accessible en mars, avec les premières fonctionnalités. Il y en a plein d'autres qui arriveront au fur et à mesure. Donc, c'est là que le but, c'est de l'ouvrir tôt pour avoir beaucoup de retours et puis pouvoir faire un développement adapté. Et progressivement, comme je disais, ajouter des catalogues de données qui vous servent. Une production routinière régionale sur Obstuco, Lys, Surfwater probablement. Donc on verra ce qu'on peut faire d'ici mars. Mais et si on ne change pas notre façon de faire, évidemment, on a des doutes des fois entre est-ce qu'on privilégie une production de plein de chaînes, mais très régionalement et pas opérationnellement, ou une chaîne opérationnellement globale. Donc on se cherche encore un peu autour de tout ça. Là, on attaque seulement la production. Donc ça peut changer. Et comme je disais, donc sur le portail lui-même, rajouter des fonctionnalités avec beaucoup d'entretiens utilisateurs pour savoir comment on peut apporter des solutions qu'on va continuer à faire tout au long et pour s'acheminer, si possible, vers des productions globales ou au moins continentales sur le plus de chaînes possible. Donc pour le lancement, donc launch, là c'est le lancement de SWOT, donc qui interviendra fin 2022. Là, il faudra que
au moins toute la partie qui concerne SWOT, donc les données SWOT, voire les données qui permettent de valider SWOT, soient en ligne et disponibles pour le plus grand nombre. Donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter, mais je vous rappelle encore une fois l'adresse mail, donc si vous voulez participer, que ce soit sur la production, sur des algorithmes, sur les fonctionnalités qu'on peut mettre en avant, ou pour être bêta-testeur, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.